Bonjour, chers frères et sœurs, c'est toujours votre frère Eli Dogbe. Nous nous retrouvons en cette journée du 8 mars, la journée internationale de la femme, du droit des femmes, etc. C'est merveilleux. On en a tellement parlé aujourd'hui que au travail avec une collègue, je m'amusais en disant, bon, les femmes ont tout pris, hein, elles ont pris toutes les fêtes, la journée internationale de la femme, la fête de la femme, la fête de la maman, de, de la tante, de la cousine, de la grand-mère, etc., etc. Et elles nous ont rien laissé à nous les hommes. Bon, c'est bon, c'est bon, c'est merveilleux. Bon, euh, nous vous soutenons les femmes, surtout celles qui souffrent, qui sont soumises à des violences sexuelles, des violences conjugales. Nous vous soutenons et les femmes sont vraiment soumises à beaucoup de pression parce que des fois même les hommes ne veulent pas travailler ou les hommes ont perdu les emplois et donc elles doivent tout faire toutes seules et c'est vraiment pas, pas facile. Nous vous soutenons et nous prions aussi pour vous afin que Dieu puisse vous donner la, la force nécessaire pour pouvoir affronter toutes ces situations. Et Dieu puisse vous encourager. Nous vous soutenons, nous prions pour vous. Mais la personne qui pense plus à vous, qui vous soutient, c'est Dieu lui-même. Dieu ne vous oublie jamais. Amen. Et en cette journée aussi, je veux appeler les femmes à une conscience. Vous voyez, et je vous appelle à prendre exemple de la mère de Jésus, de la mère de Jésus, incarnée bien sûr. Et donc, comme cette femme, Marie, comme nous le savons tous, c'est disposé dans les mains de Dieu. Vous savez, vous les femmes, vous avez un grand pouvoir. Dieu n'a pas créé une femme mineure par rapport à l'homme. Non, Dieu a créé l'homme et la femme d'une façon égale. C'est le péché de l'homme, vous savez, le péché originel de l'homme, d'Adam et d'Ève, qui a rendu l'humanité, qui a rendu la femme à sa condition actuelle. Donc, la femme a quand même maintenu ce pouvoir, ce don, disons, ou ce devoir qu'elle a envers la société, envers l'humanité, qui est ce devoir de donner l'équilibre à l'humanité. Mais cela ne vient pas sans l'accord de Dieu, sans que vous donniez complètement, vous vous consacrez complètement à Dieu. C'est ce que Marie, la mère de Jésus, avait fait. Et quand elle s'est donnée complètement à Dieu, elle s'est disposée dans les mains de Dieu. Dieu, à travers cette femme, a donné au monde entier, à l'humanité, le sauveur de l'humanité. Donc vous voyez, ce n'est pas une petite affaire, ce n'est pas une petite chose. Donc je vous rappelle à penser, non pas trop au droit. Penser au droit aussi, c'est bon, au droit de la femme, etc. Mais à penser aussi à vos devoirs, à votre devoir. Le devoir, celui de donner un équilibre à l'humanité. Aujourd'hui, on voit dans le monde, dans les sociétés et dans les églises aussi, les jeunes, donc les enfants, les jeunes, qui sont le futur des églises, le futur de la société, du monde, qui sont dispersés un peu partout, qui n'ont plus une grande éducation. Parce que peut-être maman pense tout à la carrière ou à ceci, à cela. C'est vrai, les hommes aussi doivent vous aider. La société doit vous aider. Mais vous avez, seul vous, ce pouvoir, seul vous, ce don, donc que moi j'appelle devoir, de donner cet équilibre au monde, cet équilibre à notre société, de pouvoir régulariser les choses. Ça, c'est dans votre main. Les hommes n'ont jamais réussi à le faire. J'ai vu un documentaire dans lequel, dans un pays en Afrique, il y avait un groupe qui luttait contre les braconniers. Et ce groupe est composé seulement de femmes. Et on a dit dans le documentaire que bon, ces femmes ont réussi à réduire de manière conséquente le braconnage. Et
Un expert disait que les hommes ont fait le même travail dans plusieurs parties, plusieurs coins de l'Afrique, et ils n'ont rien réalisé avec avec l'argent qu'on les paie. Mais les femmes, à peine un an ou quelque temps, je ne me rappelle plus trop, elles achètent des terrains, elles construisent des maisons, elles aident leur famille. Donc pour dire que la femme a toujours une grande valeur dans la société. Ce que malheureusement le péché originaire d'Adam et d'Ève a essayé d'enlever à la femme, sa dignité, ce pouvoir, ce don que la femme est en train d'oublier. Donc je vous appelle à penser, non pas seulement au droit, mais aussi au devoir. Donc ce don que Dieu vous a donné d'équilibrer le monde, afin que vous puissiez équilibrer le monde, vous puissiez donner cette valeur au monde tout en donnant une valeur à vous aussi. Que Dieu vous bénisse. Et une femme qui est en train de penser que rien ne va avec son mari, rien ne va dans la société, et tu es en train de penser en ce moment de te suicider. Non, ne te suicide pas. Dieu est en train de te donner une grande valeur maintenant. Dieu veut ressusciter en toi ce qui est mort. Dieu ne veut pas te laisser dans cette situation. Dieu veut te bénir. Dieu veut te donner des valeurs. Alléluia. Que Dieu te bénisse en ce moment. Que Dieu bénisse toutes les femmes au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, ta bienveillance, ô Éternel. Oh, gloire à l'Éternel. Bénis les femmes, Seigneur. Bénis les femmes. Oh, nous te rendons grâce, Père, pour toutes les femmes en ce moment qui souffrent, afin que tu puisses leur donner le courage nécessaire. Tu puisses, Seigneur, leur tenir par la main, Seigneur, et leur conduire hors de cette situation. Leur donner la victoire au nom de Jésus-Christ. Au travail, Seigneur, les femmes qui sont soumises, qui sont sous-payées. Et Seigneur, que tu puisses changer le cœur des patrons au travail, afin qu'elles puissent aussi être payées selon leurs compétences. Au nom de Jésus, que les problèmes à la maison soient réglés, que les femmes puissent retrouver leur dignité. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Que Dieu vous bénisse, sœurs. Amen. Amen.